Donc nous sommes très heureux de vous recevoir en ce lieu et nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues en ce lieu. Je pense que, comme les affiches l'indiquent, nous avons pensé célébrer cette journée sous deux volets, une conférence et puis aussi il y aura la présentation ainsi que le baptême du livre Mwanda Kitubu. Quand on parle du livre, je peux dire que le livre, c'est la vie, au même titre que l'eau. Si l'eau donne la vie, les livres aussi donnent la vie. Monsieur William, vous avez la parole. Merci, Monsieur Dan. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, comme il vient de se dire ici, je suis l'auteur du roman Mwanda Kitubu. C'est un roman historique qui parle de la ville de Mwanda, dépeint minutieusement la ville de Mwanda et parle du passage clandestin de Mwanda vers l'Angola. Alors, Mwanda, on connaît, c'est la ville. Kitubu veut dire autrement passage clandestin. J'aurais pu dire Mwanda et les passages clandestins, mais je veux que ça sonne pas trop original. Parce que Kitubu, c'est un mot qui est beaucoup plus utilisé dans le jargon local. Alors, je me suis dit, en disant Kitubu, ça fait beaucoup plus mieux. Alors, pourquoi pas dire Mwanda et Kitubu? Et d'où l'idée du titre Mwanda Kitubu m'est venue. Alors, pour écrire ces livres, j'ai eu le temps d'étudier la société mwandaise et sur base aussi de rencontres que j'ai dû faire avec ceux qui reviennent de l'Angola et qui ont connu les affres du passage clandestin. Et donc, ça m'a touché parce que leur histoire était d'autant plus bouleversante qu'intrigante. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas écrire sur ça, dénoncer en tout cas certaines choses horribles qui se passent là-bas et rendre hommage à tous qui ont laissé leur peau. Donc, je crois que là, pour vous parler en bref du livre, je vais le faire en... Mon exposé va s'articuler sur 3 points. Voilà. Le premier point, c'est pourquoi les jeunes veulent partir. Et le deuxième point, ce qu'il faut retenir du Kitubu, qui est autrement passage clandestin. Et le troisième point, comment se passe le refoulement dans nos frontières. Donc, quand on parle du premier point, pourquoi les jeunes veulent tous partir en Angola? C'est parce que quand on se rend à l'évidence, ça on ne va pas se mentir, parce que le Congo nage dans une déliquescence très avancée. Donc, il y a la pauvreté qui s'est fait sentir. Et ce jeune, il pense que l'Eldorado, c'est en Angola. Parce que l'histoire, ça, quand vous allez lire le livre, pour ceux qui auront le temps de commander les livres, et c'est situé en 2015 en fait. Parce que c'est pendant cette période-là que le passage clandestin, donc le Kitubu, était beaucoup plus en herbe. Donc c'est quoi? Le jeune en fait, qui se décide de partir pour l'Angola, déjà, ceux qui reviennent ne disent pas toute la vérité. Parce qu'il y a des demi-vérités. Donc on leur dit, ben non, là-bas c'est facile, la vie elle est bonne, etc., etc. Bon, si vous partez là-bas, vous réussissez facilement, sans pourtant faire mention de la réalité sur terrain. Et le jeune, il se laisse séduire comme ça, et il traverse les frontières. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ici c'est la crise, on s'en sort pas si facilement, et aussi la chose la plus alarmante que nous, Congolais, nous aimons un tout petit peu le désordre en fait. Et c'est-à-dire que nous ne sommes pas trop conservateurs. Et pour ceux qui sont parfois un peu éveillés, ils se disent, ben non, ici c'est en tout cas le bordel, comme on le dit dans un langage vulgaire. Ben, ils préfèrent aller là-bas, donc pour moi s'émanciper beaucoup plus, c'est dire que non, là-bas on va mieux s'en sortir, on va mieux se positionner, quand chez nous ici ça ne va pas. Et c'est ce qui fait en sorte que le jeune, il quitte le territoire congolais pour partir ailleurs, pour rechercher comment mener une vie plus meilleure qu'ici chez nous. Et pour venir au troisième point, comment se passe le refoulement? Le refoulement, c'est quelque chose de beaucoup plus dur parce que quand on regarde la condition à laquelle ceux qui sont en Angola, qui reviennent, par exemple à Yash, dans un refoulement, on peut entasser une centaine de personnes dans une barque qui était conçue pour affréter une vingtaine de personnes. Donc vous voyez, ça, c'est déjà une condition en tout cas
triste et puis voilà, ça c'est beaucoup plus choquant en fait. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la dignité humaine, parce que la dignité humaine, ça s'achète pas et ça se respecte, mais quand on arrive à aller à l'encontre, parce que le droit de l'homme n'accepte pas des limitations. Mais quand on veut partir pour la limitation des droits de l'homme, et ça devient compliqué. Mwanda et Lekitubu. Voilà l'intitulé du roman de M. William Mazam. Et c'est un roman très très intéressant. Un roman très intéressant dans la mesure où Lekitubu, qui est décrit ici localement, peut aussi être extrapolé sur le plan international, mondial. Nous constatons qu'il y a des Maliens, des Tchadiens, des Camerounais, voire des Congolais qui pratiquent le Kitubu pour atteindre l'Occident, l'Espagne, la France, l'Italie, en traversant aussi la mer et en connaissant toutes les difficultés possibles. Et là, ce bébé qui vient de naître devient même aujourd'hui un grand-père. Parce que, à travers ces bébés, nous avons aussi l'Afrique et les Kitubu. Voilà. Le monde et les Kitubu. Donc nous pouvons toujours extrapoler lorsque nous allons lire. Les Kitubu en soi, comme l'a dit l'auteur, c'est le passage clandestin, la traversée clandestine vers l'Angola à travers Soyo et Cabinda. Et dans cette traversée, on affronte plusieurs difficultés, la savane, les lianes, les intempéries, les différentes bêtes et toutes les tracasseries possibles. Ce bébé qui vient de naître devient même aujourd'hui un grand-père. Parce que, à travers ces bébés, nous avons aussi l'Afrique et les Kitubu. Voilà. Le monde et les Kitubu. Voilà. Donc nous pouvons toujours extrapoler lorsque nous allons lire. Et maintenant, nous allons procéder à son baptême. Voilà. Mwanda et les Kitubu, je te souhaite la bienvenue dans le monde littéraire. Et plein succès auprès de tes lecteurs, que ceux qui vont te lire comprennent les messages et ta richesse qui contribue à la promotion de la culture. Merci d'avoir accepté de répondre favorablement à notre invitation. Merci à l'auteur, M. William Mazambu, et nous souhaitons bon vent. Nous savons que nous croyons fortement que c'est un début, c'est le départ, mais que ce départ est déjà bon et que vous irez très loin, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Merci à M. Léon et merci à Notre-Dame. Merci à toutes et à tous. Donc je vais retourner la parole à M. Dan. Je pense qu'il y a un petit rafraîchissement qui est prévu. C'est Dan qui va nous conduire.